vous êtes débile? Ah, j'ai dit que je voulais du porridge. Ah, Vous n'avez jamais demandé de porridge. C'est que je mens. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Franchement, c'est pénible d'avoir dû passer 10 minutes dans cette file d'attente parce que vous êtes la barista la plus lente que le monde ait jamais vue. Et en plus, vous vous trompez dans ma commande. J'ai entendu votre commande. Vous n'avez rien dit sur le lait d'avoine. On n'a rien demandé. Écoutez, pas besoin de cette hostilité. C'est pas grave. Je vous en refais un dans une seconde, d'accord? Dans une seconde? Non. Inacceptable. Où est votre responsable? Je veux lui parler tout de suite. Il n'est pas là et l'autre barista a eu un pneu crevé en venant au travail, donc je suis en sous-effectif et un peu débordée par le coup de feu du matin. Mais je vous remercie tous pour votre patience, vraiment. Débordé, pas de chirurgie cérébrale. Vous êtes barista. La seule raison vous avez du mal, c'est que vous êtes stupide, paresseuse et ne connaissez rien aux relations clientèle. Macchiato caramel pour Brittany. Oui, merci beaucoup. Hé, vous êtes en train de m'aider, moi, pas elle. Une file d'attente. Je veux mon macchiato caramel. Tout de suite. Ces personnes attendent. Qu'ils attendent, je vous assure. Je suis bien plus importante que n'importe qui dans cette file. J'ai un contrat de plusieurs millions de dollars que je dois préparer et je ne peux pas le faire sans mon macchiato. Alors, soit vous me le préparez, soit vous allez chercher un nouveau travail. Non, mais je rêve. Je peux avoir un peu d'aide par ici? Une seconde. Laissez tomber. Je vais m'en occuper moi-même. Vous avez exactement 3 secondes pour quitter ce siège où j'appelle la police. Désolée. Vous allez l'être si vous ne vous éloignez pas de mes affaires. Je suis cliente. J'ai le droit de m'asseoir ici, comme vous. Comme moi? Pouf! À peine de la même espèce. Hey! Vous ne pouvez pas parler à cette femme comme ça. Vous savez pas que laisser entrer des clochardes, c'est mauvais pour les affaires? Votre responsable me remercierait d'essayer de la faire partir. Oui, mais ça ne vous donne pas le droit d'être aussi cruel. En quoi est-ce qu'elle vous dérange en étant simplement assise ici? Elle dérange tout le monde en étant assise ici. C'est ce que je veux dire. Mais je suis la seule, assez honnête pour le dire à voix haute. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas à une autre table? J'ai choisi cette table spécifiquement car c'est la plus discrète et je dois travailler. Alors, soit vous mettez cette sale clocharde dehors, là où est sa place, soit le prochain appel sera pour votre patron. Vous êtes extrêmement cruel. Vous le savez. Personne ne se soucie de ce que vous pensez, surtout pas moi. Mais je peux vous promettre que votre patron se souciera beaucoup de ce que j'ai à dire si je passe ce coup de fil. Madame, ça vous dérangerait de vous déplacer? Pour vous? Oui. Tellement désolée. Vraiment. Voilà, vous êtes contente? Pas le moins du monde. C'est tout ce que je peux faire car elle a parfaitement le droit d'être ici. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Attendez. Une chaise propre. Mais la chaise n'est pas sale. Elle venait de s'asseoir dessus. Ça veut dire qu'elle n'est pas propre. Je ne veux pas attraper ces microbes de personnes de la rue. Madame, j'ai d'autres clients à servir. Tout ce que je veux, c'est pouvoir m'asseoir et travailler sur une chaise qui ne me donnera pas la peste. Je connais l'inspecteur hygiène. Un coup de fil, je peux faire déclasser cet endroit en catégorie D. Très bien. Je vais chercher les produits. Oh, génial, c'est parfait. J'ai besoin d'aide par ici. Juste un instant. j'ai pas un instant. J'ai besoin que quelqu'un nettoie ça tout de suite. Comment est-ce arrivé? J'ai été tellement distraite en vous regardant vous débrouiller maladroitement là-haut. Vous savez, vu que c'est le travail le plus simple qu'un chimpanzé pourrait le faire, que j'ai renversé mon macchiato. Non, 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 ça ne va pas suffire. Prenez une serpillière et nettoyez. Non, ça ira pour l'instant, jusqu'à ce que le coup de feu soit terminé. Pas d'excuses. Je veux que ce soit fait. Ma réunion est dans 5 minutes. Je ne veux pas que mon nouvel investisseur glisse et se brise le cou. Pas étonnant que vous soyez encore barista. Vous êtes trop stupide pour avoir un vrai travail. Bien. Cherchez la serpillière.
Robert. Oh, c'est si bon de vous revoir. Oh, asseyez-vous. Ah, Grace. Matinée difficile. Oh là là, regardez ça. Bon, je dois vous dire, mes partenaires et moi sommes très enthousiastes à l'idée de... Conclure cet accord, tout comme mon conseil, je vous l'assure. Ceci va pas seulement sauver mon entreprise, ça va nous rendre riches. D'accord. Alors, j'ai compilé toutes les projections pour les 2 prochains trimestres post-fusion. Et vous allez aimer les chiffres. Wow. C'est bien. C'est vraiment très bien, en fait. Oh, oui. Je crois bien que je vais aller me chercher une bonne tasse de café avant qu'on entre dans le vif du sujet. Vous pouvez essayer, mais bonne chance, la barista qu'ils ont ce matin. C'est peut-être la jeune de 20 ans la plus lente et la plus incompétente que j'ai jamais vue de ma vie. Ah bon? Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle m'a fait subir ce matin. Et au lieu d'assumer la responsabilité de ses erreurs, elle a tout mis sur le dos du manque de personnel. Vous vous rendez compte? Les jeunes de nos jours, je vous le dis, l'avenir est fichu. Ouah, eh bien, c'est très surprenant. J'ai toujours trouvé le service ici exceptionnel. C'est probablement parce que vous n'êtes jamais venu un jour où elle travaille. Je vous le dis, c'est un cauchemar. Ah, la voilà qui arrive. Il était temps. Nettoyez ça avant que M. Jones ne glisse dessus. La première chose que je vais faire en rentrant au bureau, c'est appeler le responsable d'ici et la faire virer. C'est la pire. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Dad! Eh bien, j'étais sur le point de conclure cet accord dont je t'ai parlé il y a quelques jours. Alors, je me suis dit que j'allais venir ici pour finaliser ça et ensuite t'emmener déjeuner. Attends, ton accord, c'est avec elle? Attends, c'est un problème? Si tu avais vu son comportement ce matin, tu ne voudrais rien avoir à faire avec elle. Crois-moi. Attendez, je peux tout expliquer. Tu veux dire se comporter? Comment ça? D'abord, elle a renversé son café partout. Ensuite, elle m'a traitée de paresseuse et stupide. Puis, elle a essayé de me faire virer après avoir fait pleurer une pauvre femme sans abri innocente. Elle est arrogante, colérique et toxique. Pas un bon mélange pour une future partenaire d'affaires, si tu veux mon avis. Ah oui? Mais non, tout ceci est un grand malentendu. Non, ce n'en est pas un. Vous êtes venu ici 4 fois cette semaine et chaque fois, vous êtes condescendante et grossière. J'appelle ça une habitude. Ce n'est pas comme ça, Robert, je le jure. Avant mon café, je suis un peu grincheuse. Le moins qu'on puisse dire. Allons-y. Allons déjeuner maintenant, ma chérie. Oh oui, maintenant qu'April est là, allons-y. Eh bien, attendez. Et l'accord? Rassurez-vous, je vais sauver votre entreprise. Mais, vous serez pas PDG. Quoi? Je me demandais pourquoi une entreprise avec un tel potentiel végète. Maintenant, je sais que c'est à cause de votre incompétence. Vous avez dit que ma fille était paresseuse et stupide. Le fait est qu'elle est première de sa promotion à la faculté de droit de Stanford. Elle a choisi de travailler ici pour payer ses études afin de ne pas avoir à me demander de l'argent. Ma fille juge très bien le caractère des gens. Si elle dit que vous valez rien, c'est que vous valez rien. Mes clients n'accepteront aucun accord qui ne m'inclut pas, moi. Si, ils accepteront, car sans mon investissement, votre entreprise fera faillite. Je pense qu'ils vous sacrifieront volontiers pour sauver leurs emplois, n'est-ce pas? Allons-y, chérie.